Au sommaire cette semaine, des lunettes qui remplaceront votre smartphone, la ville de Nancy prépare le futur du transport urbain et pour finir, un robot humanoïde pour télétravailler dans un magasin. Voici En route vers le futur, numéro 11. Bonjour, je m'appelle Frédéric Boidron et si vous désirez découvrir le monde de demain avant tout le monde, bienvenue sur cette chaîne. Tous les lundis matin à 9 h, je vous offre votre veille technologique sur un plateau. Aujourd'hui, le plus grand salon des nouvelles technologies ouvre ses portes. Le Consumer Electronics Show de Las Vegas est la référence mondiale pour chaque constructeur. C'est le lieu où il faut être vu. Il donne les tendances technologiques de l'année. En ces débuts d'année un peu spécial, le CES n'ouvre ses portes que sur Internet, par le biais d'un salon virtuel ouvert aux professionnels et aux journalistes seulement. À cette heure-ci, il est encore un peu trop tôt pour savoir ce qui va être présenté. Mais je vais m'arrêter sur un objet qui s'est déjà un petit peu dévoilé en amont du CES, les lunettes de réalité augmentée de Vuzix. C'est comme un casque virtuel? C'est un peu différent. La réalité virtuelle permet de tromper ses sens afin d'immerger l'utilisateur dans un endroit différent de celui où on est en réalité. Ça peut être à l'autre bout de la planète, en pilotant un robot de téléprésence. On y reviendra d'ailleurs un peu plus tard dans cette vidéo. Ou bien, la réalité virtuelle peut vous plonger dans un univers qui n'existe pas finalement, qui n'existe plus, ou qui n'existe pas encore. Ces univers virtuels sont numérisés, en s'attachant à des lieux réels où sortait l'imaginaire créatif de son auteur. Et c'est quoi les réalités augmentées? Cette fois-ci, nous restons dans le réel. Des lunettes de réalité augmentée ne font que apporter des informations supplémentaires sur ce que nous voyons dans le monde réel. Des images vont être projetées directement sur la rétine ou sur un verre situé dans notre champ de vision. Vous avez déjà dû croiser des voitures avec des informations qui s'affichaient directement sur le pare-brise. Eh bien, la réalité augmentée, c'est ça. Et les lunettes de réalité augmentée évitent de se traîner avec un pare-brise où que vous soyez. Franchement, c'est pas pratique. La vie du pare-brise est simplement miniaturisée dans les verres de vos lunettes. Et qu'est-ce qui est affiché sur ces lunettes? Pour faire un raccourci, les lunettes de réalité augmentée devraient reprendre les mêmes applications que votre smartphone, mais en plus, attendez-vous à découvrir tout un tas d'autres applications dont nous n'avons même pas encore idée. Vous pourrez par exemple suivre votre GPS quand vous baladez dans une ville que vous ne connaissez pas, sans sortir votre téléphone portable de la poche. Vous pourrez recevoir des notifications et des messages directement dans un coin de votre regard et répondre en dictant directement votre message. Vous pouvez même, pourquoi pas, prendre des appels entrants ou même appeler une personne en audio et même en vidéo. Si devant vous il se passe quelque chose d'intéressant et que vos lunettes sont équipées d'une caméra, vous pourrez ordonner à vos lunettes directement de prendre une photo. Pendant que vous faites votre jogging, vous pourrez même suivre les derniers épisodes de votre série préférée. Personnellement, je pense que cela pourrait pas mal me motiver pour reprendre le vélo. Si l'on va aller plus loin, il y a également la réalité mixte qui devrait être proposée à des tarifs un peu plus corrects qu'aujourd'hui. C'est quoi la différence entre la réalité augmentée et la réalité mixte? Eh bien, la réalité mixte mélange la réalité augmentée avec des images numériques du virtuel. Des capteurs sont ajoutés aux lunettes, comme des accéléromètres et des caméras, afin de prendre en compte votre environnement. Cela ouvre un nouveau champ d'application immense. Vous êtes mécanicien auto et vous devez changer une pièce dans un véhicule que vous ne connaissez pas. Ce n'est pas un problème. Vous avez téléchargé une notice numérique dans vos lunettes, la caméra reconnaîtra la voiture devant vous et vous montrera exactement le déroulement de la réparation étape par étape à votre rythme. Vous êtes designer et vous dessinez un objet en 3D. Plutôt que d'utiliser l'écran plat de votre ordinateur, l'objet que vous dessinez apparaît directement sur votre bureau à la façon d'un hologramme à l'échelle que vous désirez. Tournez autour de lui et faites vos modifications simplement en pointant du doigt ou avec un stylet pour un petit peu plus de précision. Vous êtes à une réunion professionnelle importante et une personne vient vers vous. Elle semble vous connaître mais vous ne remettez plus un nom sur son visage. Pas grave, les lunettes l'auront tout de suite reconnu puisqu'elles l'ont déjà dans vos contacts. Vous verrez apparaître alors son nom, sa fonction, pourquoi pas les derniers messages échangés dans une fenêtre à l'intérieur de votre champ de vision. Et si elle vous a reconnu si facilement, ce sera probablement parce qu'elle a également utilisé la même fonction. C'est pas Google qui a déjà fait un bid avec ça et qui avait tout annulé? Google avait effectivement présenté ses Google Glass en 2012, puis les a commercialisées quelques mois. Mais elles étaient bien trop chères et le nombre d'applications bien trop faible. En réalité, Google commercialise toujours ses Google Glass,
mais uniquement pour les applications professionnelles. Elles sont notamment utilisées dans la formation, la médecine ou le traitement de l'autisme. Microsoft commercialise également sa solution HoloLens. Ce qui s'est passé, c'est tout simplement que les Google Glass sont arrivés au début du cycle de la hype pour cette technologie, c'est-à-dire bien trop tôt. La quoi? Les technologies ont un cycle entre le moment où elles sont annoncées pour la première fois et le moment où cette technologie est réellement adoptée. Il y a des montées de hype, c'est-à-dire l'intérêt de la part des futurs utilisateurs, et des baisses tout à fait logiques. Mais j'en parlerai dans une future vidéo. Si une fiche apparaît ici, c'est que cette vidéo existe déjà et que vous êtes sacrément en retard sur mes vidéos. Et une lunette de physique dans tout ça? Ah oui, c'est vrai. C'est d'elle que nous parlions à l'origine. Eh bien pour le moment, on n'en sait pas grand-chose. Tout ça pour ça? Fallait bien un sujet d'actualité pour expliquer la réalité augmentée. Bon, ce que nous savons à l'heure actuelle sur ces nouvelles lunettes, c'est surtout que contrairement à Google qui n'affiche les informations que sur un tout petit morceau de verre sur un seul œil, Vuzix se servira de toute la surface des deux verres pour une vision binoculaire. Et pour cela, elles utiliseront deux projecteurs micro-LED monochrome ou bien couleur suivant le modèle. Elles se pilotent par la voix ou en tapotant sur une des branches des lunettes. Elles correspondent avec votre smartphone situé dans votre poche, ou bien elle peut être complètement autonome si vous insérez une puce de téléphone 4G. Le son est émis par des petits haut-parleurs qui sont situés juste en dessous des branches des lunettes, ce qui vous permet de ne pas être coupé du monde extérieur, comme l'aurait fait un casque audio, tout en gardant un son relativement correct. L'entreprise a déjà annoncé que ces lunettes avaient été développées pour le grand public. Nous en saurons un petit peu plus lors des 3 jours de ce CES virtuel. Depuis 2017, des étudiants de l'ANSEM de Nancy travaillent sur un projet novateur de transport urbain, Urban Loop. Leur projet s'inspire de l'Hyperloop tout en le simplifiant et en l'adaptant à la ville. Urban Loop est un réseau de lignes de transport urbain en forme de boucle. Chaque boucle peut desservir un quartier. Les autres boucles situées à proximité viennent se coller à la première, permettant au véhicule de passer d'une boucle à l'autre. L'utilisateur arrive à une de ces stations et choisit sa destination sur une application de son téléphone. L'application va générer un QR code sur son écran. Il suffit ensuite alors de présenter ce QR code à une capsule libre pour que celle-ci s'ouvre. Chaque capsule peut embarquer soit 2 passagers ou un passager avec un grand bagage, qui peut être un vélo ou une poussette. L'espace est suffisamment large pour qu'un fauteuil roulant prenne place. Ensuite, le véhicule se fermera, puis s'enfoncera sous terre à travers un tube à la vitesse de 60 km/h. Chaque capsule étant reliée au cerveau central, celui-ci va faire en sorte de fluidifier l'ensemble du trafic. À chaque fois que la ligne circulaire où est situé le passager rencontre une autre ligne, les deux lignes vont fusionner et les capsules vont s'insérer les unes derrière les autres de façon purement automatique. Plus loin, à la séparation des deux lignes, les capsules choisiront le meilleur embranchement possible pour à la fois fluidifier le trafic et arriver au plus vite à la destination. Le projet vient de passer à une phase industrielle, puisque celui-ci vient de déménager sur un espace de 4,5 hectares à Tomblaine, près de Nancy. Ils vont y déployer un circuit de test de 1 km avec 3 stations et 3 boucles imbriquées. Le but de cette ligne est de valider définitivement le concept et de tenter de battre un record du monde en parcourant 1 km pour moins d'1 centime d'euro de consommation électrique. Pour rappel, une voiture à essence consomme environ 15 centimes d'essence par kilomètre. C'est pour quand? En fait, l'équipe espère pouvoir commencer les travaux d'une première ligne réelle sur Nancy à partir de 2024. L'ère où les robots vont nous remplacer n'est pas encore là. Par contre, ils peuvent déjà vous permettre de travailler sur certaines tâches depuis chez vous. C'est ce qu'on appelle la téléprésence. C'est quoi la téléprésence? Pour la faire court, c'est un peu comme une conversation en vidéo, sauf que votre interlocuteur peut se déplacer virtuellement autour de vous, comme s'il était réellement avec vous. C'est donc un robot qui porte la caméra et que votre interlocuteur pilote. Ces robots de téléprésence se multiplient dans un tas de domaines, notamment à cause des gestes barrières. Certains EHPAD sont désormais équipés de tels robots afin qu'un médecin ou un membre de la famille puisse entrer en contact avec une personne hébergée sans risque de transmission, puisque cet interlocuteur peut même être à l'autre bout de la planète. Un robot de téléprésence, qu'on peut également appeler avatar, peut être équipé de bras, eux-mêmes pilotés à distance. C'est ainsi qu'une épicerie japonaise, Family Mart, teste actuellement le robot Model T de la start-up Téléxistence. Un employé situé à l'extérieur de la pièce, pouvant même être chez lui, pourquoi pas même être handicapé, enfile un casque de réalité virtuelle et 2 contrôleurs. L'employé voit exactement ce que le robot voit et les mouvements qu'il produit avec ses mains sont retranscrits aussitôt par le robot avec ses propres bras munis de mains avec 3 doigts.
L'utilisateur peut donc travailler à sa tâche comme s'il était sur place, comme mettre des produits en rayon ou renseigner un client. Un même robot peut être exploité par plusieurs employés, situés n'importe où tant qu'il y a du réseau, et on découpe ainsi la journée en plages horaires. Cela peut ouvrir le marché du travail des grandes villes à des personnes éloignées de ces mêmes villes. Si certains d'entre vous sont curieux, je leur conseille un film de fiction qui traite de ce type de robot. Il s'agit de Clone ou Surrogate dans son titre original, avec Bruce Willis. Bien évidemment, c'est un film, et pour créer une histoire intéressante, ces robots de téléprésence sont plutôt dépeints dans un univers très sombre. Mais en regardant le film, vous pourrez au moins comprendre le principe de ces robots de téléprésence. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un petit pouce bleu, cela contribuera à faire connaître la chaîne aux algorithmes de YouTube. Si vous avez une question ou si vous avez un commentaire à faire sur l'actualité de cette semaine, n'hésitez pas et je me ferai un plaisir de vous répondre moi-même. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines chroniques. Et pour finir, je tenais à vous remercier. Cette chaîne YouTube vient de passer le seuil des 300 000 vues grâce à vous. Un grand merci. Allez, ciao les humanoïdes!